Salut, salut, que Dieu vous bénisse, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. En tout cas, de mon côté, ça va merveilleusement bien. Alors, qui je suis? C'est un honneur, un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais un peu vous parler d'une façade de moi que vous ne connaissez pas. Je me suis dit, bon, Noah, laisse-moi un peu vous en parler parce que vous me voyez là, je vous partage des vidéos, je vous partage du contenu, mais qui est vraiment cette femme, cette jeune femme, qui je suis vraiment et qu'est-ce que je fais même vraiment, même en réalité aussi sur internet. Ici je suis là, je poste des vidéos là et tout ça, qui je suis vraiment en réalité. Donc, je suis Lady Poitiers, je suis d'origine congolaise, j'habite aux États-Unis. Je suis une jeune femme qui aspire à un lendemain meilleur, qui croit que Dieu a mis en moi quelque chose de plus qui peut aider les autres, qui croit que par mon expérience, parce que le Seigneur m'a permis d'apprendre, je peux être un canal de bénédiction pour quelqu'un. Voilà pourquoi je suis là. Qu'est-ce qui me donne vraiment la force de continuer à avancer? Parce qu'il faut reconnaître que je suis une jeune femme, ok? J'ai moins de 30 ans pour l'instant, je vieillis, mais bon, on avance quand même. Qu'est-ce qui me donne même de continuer à avancer? Vous savez, en réalité, dans ma vie, lorsque j'avais 15 ans, on m'avait traité de sorcière. On m'avait traité de sorcière, j'ai connu le rejet, j'ai connu la difficulté dans ma vie, j'ai connu beaucoup de soucis dans ma vie personnelle. Et tout cela, en fait, a marqué ma vie. Ce sont des épreuves, ce sont des étapes de ma vie qui font de moi cette femme que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas si je n'avais pas connu le rejet de ma famille, peut-être je ne serais pas cette femme que je suis aujourd'hui. Donc, je veux te dire à toi ici qui me suis, qui m'écoute, peu importe les challenges par lesquels tu peux passer, peu importe les difficultés par lesquelles tu peux passer, peut-être ton mari t'a abandonné, peut-être tes enfants ont été ravis, peut-être que ta famille t'a rejeté comme moi j'ai connu le rejet. N'abandonne pas. Crois en toi. Moi, personnellement, il y a des gens qui m'avaient dit que toi, tu ne vas pas aller loin de la vie, tu vas seulement tomber enceinte ici, puis ta vie va finir ici et tout. Mais j'avais gardé ça dans ma tête. J'avais dit que moi, tant que je ne me marierai pas, je ne veux pas avoir d'enfant. Je ne veux pas accoucher tant que je ne suis pas mariée officiellement dans une maison avec un homme qui m'a épousée, qui m'a honorée. Ça, c'est quelque chose que je m'étais dit à moi-même. Et cela m'a empêché de faire beaucoup de choses parce que j'ai vécu en Ukraine avant de venir aux États-Unis. J'ai vécu en Ukraine pendant 5 ans et je suis aux États-Unis. Ça fait 5 ans, donc ça fait 10 ans que je vis seule. J'ai quitté mon pays, je n'avais que 18 ans. Peut-être toi aussi qui vas suivre cette vidéo, tu es une jeune femme. Peut-être que tu as peut-être que tu n'as que 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, mais tu te retrouves à l'étranger. Je veux te dire que l'étranger, c'est pas facile. L'étranger, c'est pas facile. Il faut que tu aies Dieu. Il faut que tu aies la force de continuer à avancer. Il faut que tu aies le courage de continuer à persévérer. Si tu n'as pas le courage, tu vas abandonner. Ne suis pas les amis, ne suis pas les personnes qui t'emmènent en boîte, qui t'emmènent dans le show. Demande-toi qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Pourquoi tu te retrouves dans le pays dans lequel tu es? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Tu dois savoir ce que tu veux dans ta vie. Si tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie, mais ça va être difficile pour toi d'y arriver. Ça va être difficile pour toi de réussir. Voilà pourquoi il faut que tu saches où est-ce que tu vas, pour que tu ne sois pas là en train de tergiverser à gauche, à droite et tout, que tu sois comme quelqu'un de perdu. Non, c'est pas ce que tu veux. Tiens franc, crois en toi, peu importe les situations que tu peux traverser, peu importe le rejet, peu importe ce que les gens disent de toi. Utilise cela comme une force pour toi d'avancer. Utilise cela comme une force, comme un moyen pour toi de continuer. Si on a dit que tu ne peux pas le faire, crois en toi et fais-le pour prouver à ceux qui t'ont rejeté là que oui, you did it. Et non seulement tu seras fier de toi-même, mais aussi ceux qui se sont moqués de toi vont croire que oui, c'est vrai, c'est possible de réussir, c'est possible de le faire. C'est ça, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais par exemple en Ukraine, quand j'étais arrivée nouvellement dans une ville où je vivais à Dnipro, il y avait une consoeur à moi congolaise, elle était grosse, on se moquait d'elle. Elle là, elle va jamais maigrir. J'ai écouté quelqu'un dire qu'elle va jamais maigrir. Je suis allée, ah Seigneur, je suis allée voir cette jeune sœur là. On n'était même pas amis à cette époque-là. Je suis allée frapper chez elle. J'ai commencé à faire de l'amitié, genre à m'introduire. Je suis Good Lady et tout ça. Je suis aussi congolaise. Ma porte c'est là-bas et tout. Je suis nouvelle et tout. J'ai commencé à créer l'amitié avec elle. Vous savez pourquoi j'étais allée créer l'amitié avec elle? Juste dans l'objectif
de l'aider à perdre du poids. Parce que je n'avais pas aimé que les gens s'asseyent sur son nom et disent qu'elle ne va jamais maigrir. Donc moi, je voulais prouver à ces personnes-là que oui, elle peut maigrir. Vous allez voir comment elle va maigrir. Parce que je n'avais pas aimé. J'aime pas les gens qui disent aux gens que jamais dans la vie de quelqu'un. Et j'ai fait ça, on est devenu amis avec elle. Elle se reconnaîtra dans cette vidéo-là. On est devenu amis avec elle. Au moins après un mois, je l'ai incité. J'ai dit, tu vois, moi aussi je veux maigrir. Et si on faisait le sport ensemble, je l'ai incité. On a fait le sport, on a mangé sainement. On s'est donné pendant au moins 3-6 mois comme ça. Elle a perdu du poids. Tout le monde commençait à dire, ah, la fille là, elle a maigri. Et moi, j'étais très contente dans mon cœur. Pourquoi? Parce que j'avais atteint mon objectif. Je n'avais pas aimé qu'on dise qu'elle ne va jamais maigrir. Vous êtes qui pour mettre la limite dans la vie de quelqu'un? Tu es qui pour dire à quelqu'un qu'elle ne va pas pouvoir le faire, ou qu'elle ne va jamais le faire? Toi, tu es qui? Donc, toi aussi, ne permets pas à quelqu'un de te dire que tu ne vas jamais le faire. Ne permets pas à qui que ce soit de te dire que c'est impossible pour toi. Ne permets pas aux gens de te dire jamais. Quand on te dit jamais, utilise ça comme une force pour toi d'avancer, ok? Donc, aujourd'hui, je voulais juste te partager mon histoire pour te dire que mon histoire, mon rejet, c'est ma force d'avancer. C'est ma force de réussir. Tous les jours, je dis à Dieu que je dois réussir. By fire, by force, le monde entendra parler de ma vie. By fire, by force, je vais réussir. Parce que tous ceux qui m'ont rejeté, tous ceux qui ont dit que je ne pouvais pas aller loin, je veux que ce monde, ces gens-là voient que la réussite avec Dieu est possible au travers de moi. Je veux qu'au travers de moi, que le monde voit et croit que la réussite avec Dieu est possible. Sans insulter les autres, sans réduire les autres, sans les diminuer, Dieu est capable de t'élever. Donc toi aussi, utilise la négativité que tu as vécue dans ta vie. Utilise tout ce que tu as subi dans ta vie comme force pour toi d'avancer. Donc c'était ce que j'avais à partager aujourd'hui pour te motiver, pour t'inspirer à continuer à croire en toi et à continuer à avancer. Parce que l'avenir, c'est devant. C'est pas derrière, mais c'est devant. Ok, donc on avance et puis on va le faire. Donc crois en ton rêve, fais un petit pas chaque jour. Tu vas tomber, tu vas trébucher, tu vas faire des erreurs et tout, mais avec le temps, tu vas apprendre à te discipliner jusqu'à ce que tu vas pouvoir le faire. Donc voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui. J'espère que mon histoire t'aura inspiré, j'espère que tu auras appris de cela et que si tu veux te lancer en ligne, tu veux créer ta propre marque, tu veux te lancer dans le dropshipping afin de multiplier tes revenus, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à m'écrire parce que moi, j'aide les femmes qui veulent se lancer à créer leur marque, qui veulent se lancer en ligne, à créer leur marque et tout en multipliant leurs revenus. Donc, c'est ce que je fais. Si cela t'intéresse aussi, contacte-moi, laisse-moi un message sur mes différents réseaux sociaux. Je vais t'écrire. Je vais mettre aussi le lien en barre de description où tu pourras me contacter et m'écrire. Et on va échanger ensemble afin de travailler pour t'aider toi aussi à créer ta marque et impacter le monde positivement pour la gloire de Dieu. C'était Good Lady Avel pour te servir, pour te motiver et te dire que tu peux le faire, tu vas le faire et tu dois le faire. Dieu compte sur toi, oui, Dieu compte sur nous pour changer ce monde et montrer sa gloire sur cette terre. Que Dieu te bénisse et à la prochaine occasion. Bye bye.